Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc, bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui nous rejoindront en replay. Donc, vous recevrez l'enregistrement très vite, contrairement au dernier webinaire où j'ai mis du temps. Normalement, normalement, ça va plus vite que ça. Donc voilà, on enregistre. Le replay, il est là, il est très utile pour les gens qui ne peuvent pas être là, évidemment, mais il est aussi super utile pour, même quand on participe en ligne, vous allez voir, on va aborder plein de choses et puis faire lever plein de choses et puis il va y avoir voilà, beaucoup d'informations. Donc, c'est souvent très, très contributif de les réécouter. Bon, vous verrez comment c'est pour vous et si vous en avez envie, mais ça a aussi cette fonction-là. Et puis, plus on les écoute, plus on entend des choses auxquelles, qui n'arrivent pas jusqu'à notre cerveau intellectuel, en tout cas les premières fois. Donc, vous allez voir ça. Alors, ce soir, je vais animer ce Zoom et je suis en compagnie de Magali Laurent et Sandrine Vauclair, qui sont à Porrentruy toutes les deux, enfin dans les environs de Porrentruy. Porrentruy, c'est en Suisse. Et je vais vous laisser vous présenter, mesdames. Chacune votre tour ou toutes les deux ensemble, comme vous voulez, pour qu'on fasse connaissance avec vous aussi. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Magali Laurent. Comme a dit Magali, je suis du côté de Porrentruy, en Suisse, au Jura. Je suis facilitatrice bar, facilitatrice facelift et praticienne des processus corporels. Et donc, je pratique les bars et le facelift et les processus à la maison, au Jura, donc chez moi. Ok. Autre chose, Magali, ou bien? Je vais te faire surprise après un petit peu, mais je te laisse la parole pour te présenter du coup. Ok. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Vauclair. J'habite également dans le Jura, en Suisse. Je suis praticienne et facilitatrice des bars et du facelift et ainsi que des processus corporels depuis déjà quelques temps. Et avec Magali, on organise beaucoup de choses dans le Jura. On essaye de développer un maximum tout ce qui concerne les outils d'accès et les processus corporels d'accès afin que les gens puissent découvrir d'autres choses, d'autres méthodes, on va dire, que ce qui est traditionnellement connu en fait dans les environs, pour leur permettre de justement faire des choix différents qui pourraient peut-être changer leur vie, pourquoi pas. Et on est très heureux aujourd'hui, on est très heureuse aujourd'hui de participer à ce call avec Magali, qui risque d'être fort intéressant, je pense. Donc, merci Magali pour nous faire ce cadeau. Et puis, à votre disposition, si vous avez des questions pendant le webinaire, on répond volontiers sur le chat avec Magali, Laurent. Et évidemment, on est là, s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous faire signe. Bon, merci de cette présentation. Effectivement, moi, quand je suis en train d'animer comme ça, je vois vos messages, etc. Et puis, je viens, si vous posez des questions, je viens régulièrement dans le chat. Mais je vois pas toujours tout. Donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est une contribution que Magali et Sandrine puissent être plus réactifs que je ne peux l'être dans certains moments. Alors, aujourd'hui, on va parler, donc le titre de ce webinaire, c'était on va parler perfectionnisme, exigence, contrôle. Il y avait beaucoup de notions, ne serait-ce que dans le titre.
Est-ce que déjà en un mot, ou est-ce que vous voulez bien réagir à ce titre, et puis surtout voir le premier truc que ça fait remonter pour vous quand vous envisagez, vous posez la question. Donc déjà, combien d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui sont perfectionnistes ici? Ok, donc je vois les doigts levés pour ceux qui ont la caméra, les autres je ne vois pas. Oui, 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 bonsoir. Ok, ça me pourrit la vie. Ok, moi, ok. Et est-ce qu'il y en a qui s'estiment pas du tout perfectionnistes parce que justement, si ils étaient perfectionnistes, au moins l'avantage c'est que ça serait parfait. Pas trop? Il n'y a pas trop de réactions sur le chat pour l'instant, vous verrez comment ça se passe. Les deux en fait, exactement. Ok. J'essaie de ne plus l'être. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça fait monter chez vous, cette notion de perfectionnisme, et pourquoi ça vous pourrit la vie? Quel est le problème? J'aime bien l'interrogation surprise. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Ah non, mais attendez, il faut qu'on participe. Non, mais c'est nul ton truc. Nous, on venait juste regarder. Là, ça va pas du tout. C'est se mettre beaucoup de pression sur le dos. Ouais. Ouais. Beaucoup de pression, effectivement. Ouais. Et puis beaucoup de, ouais, se mettre beaucoup d'attentes, beaucoup de, comment dire, ouais, c'est ça, beaucoup de pression. Ouais. Exactement. Donc beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Ouais. Et puis du coup, comment, bah, quand on fait quelque chose, pas profiter du moment. Exact, tout à fait. Ok. Donc tu vois ça. Donc c'est la pression, les attentes. Alors je suis sûre que ça ne concerne que toi. J'ai du mal à profiter et à m'arrêter, comme me disait Florian aussi. Ok, du mal à profiter du moment. Et la procrastination. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, je lis un petit peu. Donc, le perfectionnisme me freine, me plombe. Du coup, je procrastine. Très bien observé. J'ai du mal à profiter, à m'arrêter. Ok. On ne peut jamais atteindre la perfection, donc on ne peut jamais être content de soi. Exactement. Bon, bah, ok. Bah, en fait, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez tous compris comment ça fonctionne. Non, je plaisante. On va parler de tout ça. Mais c'est précisément pour ça que j'avais envie de parler de ça avec vous. Et puis, c'est aussi suite à des discussions qu'on a eues avec Magali et Sandrine, parce que en vérité, si on est là ce soir, c'est qu'on est déjà tous un peu ou beaucoup hyperactifs sur les bords, même quand on ne le sait pas. C'est-à-dire que on a un rythme de croisière de création qui souvent est assez élevé. Et en même temps, il y a ce côté parfois ou toujours insatisfait de ce qu'on est en train de produire. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de parler de ça ce soir, parce que en fait, il se passe plusieurs mécanismes, et quand on les connaît et quand on les reconnaît, ça permet de les regarder déjà, et puis de pouvoir soit continuer, soit choisir autre chose. Donc le perfectionnisme, et ah oui, et on a eu l'idée de ce Zoom, si je me souviens bien, Magali et Sandrine, quand on était dans le programme Prendre la parole en public avec aisance, et que j'ai parlé du perfectionnisme et du contrôle des émotions. C'est ça? Oui. Ok. Parce que ça, c'était un lien que vous n'aviez pas encore fait, hein, si je me souviens. J'essaye de remettre les choses dans l'ordre. Oui, il y avait cette notion de justement, on n'osait pas se lancer parce qu'on attendait que ça soit trop parfait. Et puis du coup, beaucoup d'émotions qui remontaient. Et moi, je n'avais pas pensé que c'était du contrôle, ne pas oser laisser sortir ces émotions parce qu'en fait, on voulait les contrôler. Exactement, c'est ça. C'est cette notion de contrôle émotionnel, de vouloir contrôler le résultat de ce que va donner tout ce qu'on va faire, même si on s'est même pas encore lancé, on voudrait déjà contrôler le résultat de ce que ça va donner. Oui. C'est ça? Okay.
Ok, donc effectivement, donc là l'idée c'est de voir déjà les différents aspects du perfectionnisme, parce que le perfectionnisme a différentes formes, prend différentes formes, et souvent il y en a une qui est plus connue que l'autre. Alors quand on va parler de perfectionnisme, la plupart du temps, on va avoir en tête en tout cas l'image de personnes qui font les choses, qui font les choses très bien, qui veulent que ça soit parfait. Limite, on confond souvent, le nom va m'échapper, le perfectionnisme et le côté maniaque. Le nom m'échappe. Vous voyez, d'être tellement pointilleux, le côté obsessionnel pour que ça soit parfait. Oui, l'intransigeance aussi. Il y a, en plus, souvent, on a une image assez mauvaise des personnes de perfectionnisme, perfectionnistes qui... Je vous parle d'un imaginaire collectif, hein, je ne vous parle pas de la réalité, on est bien d'accord, mais de personnes assez rigides, assez autoritaires. Enfin voilà, il y a plein d'images comme ça qui collent autour de tout ça. Et cette forme de perfectionnisme est associée à une forme de réussite. Donc, on fait les choses, on les fait parfaitement, et cette forme-là a des inconvénients, c'est-à-dire qu'on se met énormément la pression aussi. Elle a un petit avantage, c'est que si on a réussi à faire ce qu'on souhaitait faire, au moins on peut se nourrir de ça. Il y a une autre forme de perfectionnisme qui est plus méconnue, en tout cas qui n'est pas connue sous la forme du perfectionnisme, qui est ce truc où on est dans du perfectionnisme parce qu'on a en tête un idéal de perfection. Vous voyez, un idéal très imaginaire, un idéal très haut placé en général, et on va vouloir tendre à cet idéal. Et en fait, cet idéal est tellement haut placé, tellement inatteignable en vérité, que on va, comme disait Florian tout à l'heure, on va se mettre la pression, on va avoir des attentes démesurées par rapport à nous et par rapport aux résultats qu'on souhaite atteindre. Et comme on n'atteint jamais ce résultat-là, on va être constamment dans un sentiment d'échec, d'insatisfaction, de j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, blablabla, blablabla, blablabla. Là, notre tête, dans ces moments-là, elle commence à être super bavarde. Et le truc à repérer, c'est qu'elle commence à être bavarde sur un truc qui n'existe pas, puisque l'idéal qu'on s'était fixé est un truc imaginaire, qui souvent est inatteignable. Okay, sauf que comme c'est ça qu'on a en ligne de mire et qu'il est tellement haut placé, du coup, on va tout le temps être dans ce truc d'insatisfaction parce qu'on n'est jamais en train de regarder ce qu'on a créé, mais ce qu'on avait envie de créer. Et du coup, ça nous décourage complètement. Est-ce que ça vous parle, ces deux formes de perfectionnisme? Enfin, vous voyez un petit peu. En vérité, c'est la même médaille, hein. C'est juste pas la même face, mais on est bien quand même dans des caractéristiques, communes. Ça vous parle, ça, ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que vous reconnaissez un petit peu le modèle? Et est-ce que vous aviez déjà reconnu que quand vous vous découragez et que vous vous trouvez, vous êtes insatisfait de ce que vous créez, c'est justement parce que vous êtes perfectionniste et que vous voulez tout de suite pour hier, sans avoir à attendre, et qu'en plus ça soit parfait, parce que sinon ça ne va pas. Je caricature un peu, mais on est un peu comme ça. Alors oui, merci, je vais ouvrir un nouveau cabinet et je vois déjà dans quelle galère j'allais me mettre. Et oui, super Julie, bah, c'est super parce qu'effectivement, non seulement souvent, quand on est en train de fonctionner comme ça et qu'on ne s'aperçoit pas de ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que évidemment vous n'êtes pas en train de vous dire oh là là je suis perfectionniste, etc. Vous êtes en train de vraiment vivre le truc de j'en fais pas assez, je suis pas satisfaite de ce que je produis ou de ce que ça donne. Et puis d'ailleurs si ça avait marché, je sais pas, j'aurais déjà 15 clients ou 15 inscrits à mes journées ou enfin, voilà, on peut l'appliquer dans plein de domaines de notre vie. Dans la vie de tous les jours, vous avez géré tout un tas de trucs dans la journée administratifs, pour la maison, pour votre entourage, et puis vous n'avez pas fait un truc, et vous allez focaliser sur le truc en vous disant « Ah bah j'ai pas fait ça, vraiment, je ne suis pas à la hauteur ».
Et bien sûr, il y a de la culpabilité et bien sûr, il y a tout un tas de choses comme ça que ça fait remonter à chaque fois. Donc, bonsoir tout le monde, les deux me parlent et oui. Donc ça, c'est Mariana et Corinne. Je me concentre toujours sur ce qui ne va pas et ce qui est bien me paraît juste normal. Exactement. Donc, déjà, je vais vous faire un déblayage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai oublié de me présenter, moi, au fait. Hein, vous vous êtes présenté et pas moi. Donc, bonjour, je suis Magali Masselli. Je suis facilitatrice Access Consciousness certifiée. J'ai un cabinet de coaching et de thérapie depuis 10 ans maintenant et aussi une partie organisme de formation. Et je travaille depuis très longtemps sur toutes ces approches qui sont très complémentaires. Et du coup, ce que je vous livre aujourd'hui, c'est le résultat, c'est une synthèse de plein d'apports, de plein d'influences et de plein d'outils différents. Ah, je parle avec les mains, c'est ça? Non, ça m'arrive jamais. Ça fait du flou, mais en fait, je vous ai déjà dit, c'est les sous-titres. Donc, parmi les outils que je vais utiliser ce soir, il y a ce qu'on appelle les déblayages en Access Consciousness, c'est-à-dire je vais vous poser des questions qui sont parfois un peu bizarres dans leur formulation, mais peu importe. L'idée de la question, c'est de pouvoir ouvrir quelque chose, de faire remonter des énergies, de faire remonter des limitations, de faire remonter tout ce qui est caché sous la surface de ce qu'on croit être la problématique, et puis de les déblayer avec une phrase de déblayage qu'on garde en anglais exprès. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous m'enverrez un petit message et je vous enverrai le lien, ou je pourrais le mettre d'ailleurs dans le mail de suivi, mais le lien de vidéos ou des endroits où vous pourrez avoir des informations sur cette phrase de déblayage. Et l'idée là, c'est vraiment de faire remonter des choses et puis avec une phrase qui, en plus en anglais, est incompréhensible, permet de déblayer, de se débarrasser de tout ce qu'on vient de faire lever. Donc, tout ce que vous avez déjà évoqué, ressenti et probablement ressenti assez fort avant le webinaire de ce soir autour des attentes, de se mettre la pression, de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, de procrastiner, de ne pas profiter du moment présent, de se focaliser sur le négatif, etc., etc. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire toutes les limitations et tous les vieux schémas à ce sujet? Je vous parle évidemment de choix, de détruire tout ça, et puis de décréer toute l'énergie que vous mettez à tenir tout ça en place. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, pod and poc online, short boys and beyonds, la fameuse phrase de déblayage. Une fois qu'on commence à voir qu'il y a deux faces, donc c'est pas pour mettre une définition, tout tombe chez moi, c'est pas pour mettre une définition sur soi, hein. Je suis pas en train de vous dire définissez-vous en tant que perfectionniste, c'est plus de voir, voilà, j'ai ce fonctionnement à certains moments, et si je vous en parle ce soir, croyez-moi que c'est uniquement parce que je connais bien le truc aussi, hein. Donc, c'est, ok, j'ai ce fonctionnement. Donc, quand je vais dans mon fonctionnement perfectionniste, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des attentes, ça produit de la pression, ça produit le fait que du coup, on n'est pas ancré dans le présent, ça produit de l'insatisfaction. Laurent, j'ai vu que tu avais la main levée. Tu pourras poser une question, je finis juste ma phrase. Ça produit, vous passez en revue tout ce que ça produit et puis vous pouvez commencer à ce moment-là à dire ok, donc est-ce que ça fonctionne bien pour moi pour créer ce que j'ai envie de créer? Et si ce n'est pas le cas, parce que des fois c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous allez à partir de maintenant commencer à pouvoir entrevoir que vous pouvez procéder différemment. Alors, ça a l'air super simple dit comme ça, et vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est simple, je l'aurais déjà fait, mais la question n'est pas tellement est-ce que c'est compliqué, la question, le point, c'est de pouvoir déjà voir et reconnaître à partir d'où on fonctionne. Tant qu'on n'a pas vu, tant que ça ne vous a jamais traversé l'esprit, que vous pouviez être un peu dans un fonctionnement perfectionniste sur les bords,
Vous allez continuer à croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous savez les histoires, le blabla de votre tête là, alors qu'en fait, bien sûr que c'est faux. Et vous n'allez pas, vous n'allez pas encore pouvoir voir ce qui se passe et où véritablement vous allez pouvoir avoir des leviers d'action et des leviers de changement. C'est pour ça que prendre le temps lors du webinaire comme ce soir pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne, ok, donc là j'ai vu, donc je suis capable de faire ça, ça, ça. Ça va vous permettre véritablement, c'est ça la clé, pour pouvoir après faire les changements que vous allez avoir envie de changer. C'est juste déjà de regarder. Alors, Laurence, tu as la main levée. Est-ce que c'est une fausse manip ou est-ce que tu prends la parole? Tu peux soit prendre la parole au micro, soit activer ta caméra et ton micro. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec nous? Alors, la main est baissée maintenant. Est-ce que c'était une fausse manip? Tu peux chatter avec nous aussi si tu préfères. Bon, on va voir après. Je sais que quand on n'est pas familier, au tout début, quand on n'est pas familier de Zoom, c'est pas super, ça peut paraître un peu compliqué à manipuler, mais après, ça se fait bien. Donc Laurent, surtout si tu as envie de poser une question ou d'intervenir, et c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, vous pouvez lever la main bien sûr, vous pouvez aussi déverrouiller votre micro et puis intervenir. Et l'intérêt d'être en live, c'est que profitez-en pour vous faire faire du coaching ou poser des questions qui soient personnalisées pour vous, puisque c'est quand même aussi l'intérêt de vraiment de ces webinaires qui sont dans un format où l'idée c'est d'être basé sur l'échange. Alors, Laurence, est-ce que tu as envie de prendre la parole maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose ou je continue? Tac. Bon, je continue. J'imagine que si ça se trouve, elle est en train de se dire « Oh là là, il faut que je dise quelque chose !» On est dans un Zoom de perfectionnistes, alors on va avoir que des trucs comme ça. Alors, on parlait aussi tout à l'heure de procrastination et c'est ce que j'ai aussi publié ce matin. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on a cet idéal super élevé, là, en même temps, il y a notre tête qui est en train de nous dire « Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut le faire de telle manière, il faudrait que ça soit parfait, etc. etc. » Et en même temps, il y a une partie de nous qui sait parfaitement à quel point c'est impossible. À quel point c'est impossible de réaliser ce qu'on a choisi comme devant être fait là, maintenant. Il y a ces aspects aussi de... non, je vais finir ma phrase. Donc, il y a une partie de nous qui sait à quel point c'est impossible. Et donc, la super stratégie qu'on va développer pour être sûr de ne pas se faire vivre l'échec, de ne pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire, et bien, la meilleure façon, c'est de ne pas commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je procrastine suffisamment, si je remets suffisamment loin, ou si je ne le fais jamais d'ailleurs, des fois on s'y met même jamais, au moins j'ai utilisé une super stratégie qui me permet de me protéger, de vivre la déception, de ne pas être arrivé à faire quelque chose que j'avais décidé d'impossible. Donc vous voyez, c'est déjà du contrôle émotionnel. C'est-à-dire que pour se protéger de vivre certaines choses, on va mettre, même de façon super inconsciente, des stratégies en place qui visent en vérité à nous protéger ou à nous épargner, ou enfin vous utilisez le mot que vous voulez, qui visent à ne pas se faire vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de se faire vivre. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que... Alors, je ne sais même pas quel est ton prénom. Est-ce que la personne qui a levé la main a envie de prendre la parole? C'est peut-être Ruby? Je ne sais pas. Je ne sais pas le prénom. C'est marrant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas souvent utilisée.
Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. Ok, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voulait intervenir. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous aviez déjà considéré les choses de cette manière-là? Est-ce que, enfin, comment ça résonne pour vous déjà, cette entrée en matière-là? Le manque de confiance en soi. Oui, Florian. Ouais, et puis du coup, bah, ça permet de rester dans enfin, on va dire dans sa zone de confort et puis de rester dans ce qu'on connaît sans chercher à aller justement vers ce à quoi on est, pour ce à quoi on est fait en fait. Oui. Donc, partout où tu as acheté l'inconfort normal de ta vie comme une zone de confort, est-ce que tu veux détruire et décréer tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pun and poke, all nine short boys and beyonds. Je souris parce que hier, enfin, je suis revenue là d'une classe que j'ai faite à Londres et Gary Douglas nous a parlé de beaucoup de choses et il nous a parlé ce qu'on appelle des douleurs dans notre vie, mais des douleurs pas au sens de mots de douleurs dans notre corps, mais aussi de douleurs comme comme les choses qu'on se fait vivre qui sont pas agréables, quoi. Je grossis un petit peu le trait. Et en fait, la douleur de la normalité, ça a été un sujet qui a été abordé pas mal pendant les 3 jours, parce qu'il y a plein de choses qu'on a tellement l'habitude de vivre que ça devient comme si c'était normal et que cette douleur qu'on a tous les jours au quotidien, on ne s'aperçoit même plus que c'est un inconfort. Et souvent, cette zone de confort-là, cette fameuse zone de confort, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est la zone où, en fait, tu t'es habitué à la douleur, donc tu as l'impression de ne plus la vivre, sauf que le jour où tu enlèves ton caillou de ta chaussure, tu fais « Ah ouais, quand même !» En fait, ça me faisait mal. C'est un peu comme quand... par exemple, quand je fais des formations où il y a un vidéoprojecteur, j'ai un vieux vidéoprojecteur qui fait beaucoup de bruit. Donc, au bout d'un moment, on s'habitue au bruit, sauf que dès qu'il s'arrête, tout le monde fait « Ah !» Mais on avait oublié qu'il faisait du bruit. Et donc, ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ça. C'est toute la pression, toutes les attentes, tous les trucs à partir desquels on fonctionne. Là, on le fait tellement en pilote automatique qu'on s'en aperçoit plus. Et la plupart du temps, on est quand même assez fonctionnel, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne quand même en grande partie. Sauf qu'à un moment, on se dit, bon, ok, là, je fonctionne comme ça. Est-ce qu'en vérité, ça fonctionne vraiment pour continuer à créer ou à créer autre chose dans ma vie? Eh bien, si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on va pouvoir changer des choses. Et dans ce que tu disais, Florian, il y avait aussi, attends, tu as dit, oui, qu'on peut utiliser ça aussi, effectivement. On peut utiliser tout ce qu'on disait tout à l'heure pour ne pas avoir à changer les choses, parce qu'au moins, quand on est dans cette zone de confort, même si elle n'est pas confortable, c'est vrai qu'on connaît, c'est vrai qu'on contrôle. Okay. Et ce perfectionnisme, on peut l'utiliser aussi parce que justement, il va nous permettre de continuer à rester dans une zone de contrôle. Et d'ailleurs, c'est toute la charge qu'il y a autour du contrôle émotionnel, c'est-à-dire que, d'après vous, derrière la très grande envie de bien faire, derrière tous les challenges que vous vous mettez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir faire ou à faire du perfectionnisme? Vous pouvez le dire au micro ou juste mettre un mot dans le chat. Oui, justement, j'étais en train de me dire que la question c'est est-ce que je veux faire bien parce que j'en ai vraiment envie et c'est mon désir de bien jouer du piano, par exemple, ou est-ce que c'est pour satisfaire mon prof et briller et aller sur scène? C'est quoi? C'est quoi vraiment mon truc et surtout, ça peut être le deux, tu me diras, mais vraiment, je crois que c'est vraiment la satisfaction de soi-même, en fait, qui doit primer, non? Oui. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, à ce que tu dis,
C'est-à-dire, oui, en fait, tu es en train de dire qu'il y a des fois où tu as vraiment envie de super bien faire, aussi par rapport au regard Les des autres, attentes des autres, voilà. ou en tout cas à ce qu'on projette des attentes des autres. Oui, voilà. Ouais, il y a Julie aussi qui dit, j'arrive Florian, qui dit aussi créer aussi l'échec pour me prouver que je ne suis pas parfaite ou bonne. Oui, ça c'est un des avantages d'être perfectionniste. On va y revenir dessus. Et tu réponds après Julie à ma deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a derrière le perfectionnisme? Être aimé ou ne plus vivre le rejet? Super, super question. On va y revenir. Florian, toi, qu'est-ce qui est là pour toi? Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup le jugement qu'on peut se mettre sur soi-même et puis le jugement des autres derrière tout ça, quoi. Ouais. Mm. Ok. Je m'en rends compte depuis peu, quoi. Oui, tout à Mm. fait. Et les autres, est-ce que vous avez d'autres réactions? Qu'est-ce qu'elle a pour vous derrière, selon vous, hein, juste comme ça, qu'est-ce qu'elle a pour vous derrière le perfectionnisme? Mais c'était ça en fait, c'est ça qu'on avait parlé aussi dans notre programme pour prendre la parole en public, c'était la peur du jugement des autres justement, la peur de se sentir nul. Et c'est toute cette peur qui bloquait tellement on avait mis la barre haute. Oui. Pas moi, hein, je parle pour moi, mais c'est toute cette peur qui me bloquait d'avancer et d'oser le faire tellement la barre était haute et la peur du regard des autres, le jugement quoi. La peur du regard des autres, le jugement, les réactions des autres, etc. Ouais, exactement. De se sentir nul et pas capable si on n'est pas arrivé vraiment jusqu'où on avait mis la barre. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres types de réactions? Qu'est-ce que ça fait monter chez vous? Ouais, vas-y. Il y a aussi la comparaison, je pense, par rapport à certaines personnes qu'on a pu voir parler en public. Et bah oui, c'est ça, c'est qu'on essaye, on se dit, ah, est-ce que je vais arriver à faire aussi bien, quoi. En fait, on va juger encore, c'est ça. Oui, exactement. Mm. Exactement. Merci de tout ce que vous dites parce que c'est exactement ça. En fait, le truc à voir, c'est que quand on a ce côté perfectionniste qui s'active, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si par hasard, bon, c'est probable que ça n'arrive à personne ici, si par hasard je doute un tout petit peu de ma valeur intrinsèque, je vais alors avoir besoin d'avoir énormément de repères à l'extérieur. Si moi, je ne m'accorde pas la valeur que qui je suis, ça suffit, alors je vais avoir besoin, ça fait remonter des choses chez personne, je sens mon corps qui peut ouh, ok. Donc si moi j'ai ce sentiment de pas de valeur de moi, je vais avoir besoin, je vais aller chercher des signes de reconnaissance et des signes de preuve que ce que je suis, qui je suis et ce que je fais a de la valeur, je vais devoir aller le chercher à l'extérieur. Et du coup, je vais être extrêmement attachée à toutes les réactions, à tous les jugements, à tous les signes auxquels je peux me rattacher à l'extérieur de moi. Alors, ça fait remonter énormément de choses chez beaucoup de monde là. Donc, tout ça, et partout où vous avez fait ça, et partout où vous avez acheté ça, d'autres qui fonctionnaient comme ça, est-ce que vous voulez bien retourner aux expéditeurs et détruire et décréer tout ça une bonne fois pour toutes? Right and wrong, good and bad, pon and poke, online, short boys and beyonds. Magali, je peux prendre la parole? Mais bien sûr. Alors, écoute, pour moi, le perfectionnisme, il a une consonance un petit peu différente, dans le sens où j'ai eu un papa qui était militaire de carrière. Donc, ça a été, on a filé droit pendant de nombreuses années. Je veux dire, cette éducation-là, elle a été quelque part imprégnée dans nos corps, dans nos façons d'être. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la seule façon de faire parce que c'était la bonne manière de faire. Oui. Donc, c'était pas tant le regard des autres qui me gênait, mais c'est que je voulais toujours être la meilleure, si on veut bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'était plus une satisfaction personnelle parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être, que c'était pas par rapport au regard des autres, c'était vraiment par rapport à moi, en fait. D'accord. Tu n'as pas déçu ton père que tu n'achètes pas sa forme d'éducation. Pardon?
Ça n'aurait pas déçu ton père que tu n'achètes pas son éducation, sa forme d'éducation. Ben, à l'époque, je me posais même pas la question parce que moi, c'était comme ça. Tu sais, un enfant, quand tu lui dis quelque chose, il te croit quand tu es son parent. Donc, à partir de là, moi, je croyais que c'était comme ça. Alors, bien sûr, il y a eu du chemin fait, du chemin parcouru. Les choses, elles sont différentes maintenant. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je pensais que c'était la seule façon de fonctionner. Ouais. Et à partir de là, alors, j'ai encore des restes, mais je me suis bien soignée, je dois dire. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Mais il y a parfois des petites remontées, j'avoue. Et puis, des fois, c'est utile quand même, j'avoue aussi. Exactement. Le truc, c'est super ce que tu dis, c'est de voir comment j'utilise quoi à mon avantage, en fait. Quand ça va nous permettre justement d'avoir une forme de rigueur, de pouvoir être organisé et méthodique, il y en a qui vont appeler ça du perfectionnisme. On peut tout à fait utiliser ces capacités-là sans avoir, en fait, dans le perfectionnisme tel qu'on en parle ce soir, hein, on est bien d'accord, on s'est mis d'accord sur la définition au début. Tel qu'on en parle ce soir, il y a une charge émotionnelle énorme derrière de jugement, de culpabilité, de se blâmer si on n'a pas fait ce qu'il faut faire, Il y a énormément de choses qui sont accrochées à ça. Donc, on peut tout à fait être rigoureux et méthodique et organisé et consciencieux et sérieux sans avoir à se blâmer, sans avoir à se culpabiliser, sans avoir à se cacher. Et comme tu dis, l'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Il y a des moments où je suis perfectionniste et ça fonctionne pour moi et c'est OK. Et il y a des moments où ça va avoir tendance à me faire procrastiner ou à ne pas me permettre de créer autant que je pourrais créer parce qu'au lieu d'être dans la création, je vais être dans ce sentiment d'échec qui me met les bras par terre avant d'avoir commencé. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont empruntées à notre éducation. Et puis, tant qu'on ne sait pas qu'autre chose est possible, parce que toi, tu t'en es aperçu, tu as eu une éducation comme ça. Et puis, en plus, c'est assez facile à repérer parce que dans ton cas, en plus, l'éducation avec les parents militaires, c'est facile parce que c'est un peu caricatural. Donc, c'est facile à repérer. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent à la militaire dans leur tête, dans leur vie, et qui ne le savent pas. Et qui disent ah, non, mais moi je ne comprends pas, j'y arrive pas, je suis débordée, je me sens surmenée. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux regarder et reconnaître ce que tu crées, ce que tu fais, comment tu fonctionnes et à partir de là, on va voir que, ah oui, en fait, ça ne fonctionne pas comme j'aurais envie que ça fonctionne, n'est pas, et même très différent de ça ne fonctionne pas ce que je fais. Est-ce que vous voyez la différence ? Ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas aussi vite que je voudrais que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme j'en ai envie, n'est pas égal à ça ne fonctionne pas. C'est juste que vous avez des objectifs et une ambition démesurée. Et c'est super cool et c'est super créateur. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart d'entre vous, je le sais, parce que si vous êtes ici, ça ne se fait, ça se fait jamais par hasard, sont déjà dans des modes, d'avoir enclenché des modes fusés, probablement dans vos créations, sauf que vous ne le reconnaissez pas, puisque ça ne fonctionne pas comme vous avez décidé que ça devrait fonctionner si c'était parfait. Vous voyez la différence ? Alors, je retourne vers le chat. J'ai du mal à créer sans imaginer le retour du public, du lecteur, que cela soit en bien ou en mal. Finalement, est-ce un mal ? Est-ce qu'il faudrait créer sans penser aux autres ? Alors, oui, merci de la question, Rachel. C'est ce que je disais un petit peu avant. C'est pas nécessairement, l'idée n'est pas nécessairement de ne pas inclure les autres dans notre vie. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Moi, quand je fais le webinaire de ce soir, j'ai très envie que ça vous contribue. Et si je savais que ça ne vous contribuait pas du tout, je n'essayerais même pas. Maintenant, fut un temps, j'aurais pu ne même pas me lancer ou me lancer beaucoup plus tard pour avoir beaucoup de temps de préparation, pour être sûre de dire les bonnes choses, de faire exactement la même chose, etc., etc. Et j'aurais pu ne pas faire ce webinaire. Et donc, bon, on verra en fin de soirée, mais c'est vous qui me direz, est-ce que ça valait le coup de le faire quand même et puis de voir et puis d'être confiante dans le fait que ce que vous allez apporter va contribuer et on va avoir une discussion qui va être une contribution, ou de ne pas le faire parce que ce n'est pas parfait.
Et c'est plus ça le truc. C'est, voilà, moi, par rapport à Rachel, l'idée, si tu écris quelque chose, évidemment, ou quand on fait une formation, ou quand on est dans des démarches comme ça, évidemment, on inclut cette énergie de contribution qu'on a envie d'être. Le truc, c'est que c'est pas la même chose de faire quelque chose en fonction du jugement positif ou négatif, mais positif aussi, qu'on cherche ou qu'on redoute, que de livrer quelque chose pour la contribution que ça peut être, quelle que soit la réaction des uns et des autres. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez compris ou est-ce que je développe? Donc, ce silence me fait dire que vaut mieux que je développe. Je procède par élimination. Quand on est dans ce côté perfectionniste, où on essaye de se protéger de certains jugements, de s'épargner certains jugements. Et quand je parle de jugement, il y a les jugements négatifs, il y a le regard des autres, mais il y a le regard de soi sur soi. D'accord? Donc, quand on va vouloir éviter certains jugements, on va aussi éviter parfois certaines créations, certaines situations, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir contrôler émotionnellement ce que ça va générer chez nous. La vérité, c'est qu'on a peur du jugement parce qu'on a peur de le recevoir, parce qu'on ne sait pas comment on va y réagir, ou alors on n'a pas envie de réagir à ça, donc on s'empêche de le vivre, et du coup, on est complètement en train de contrôler le résultat de ce qu'on est en train de faire, et même si le résultat n'est pas trop mal, qu'est-ce que ça serait si ça créait beaucoup plus et beaucoup plus grand, beaucoup plus incontrôlable, mais beaucoup plus grand? Je vous donne un exemple concret. Quand on organise une formation, il y a un côté logistique. Il y a le côté, il faut que je trouve une salle, il faut qu'il y ait assez de chaises, assez de tables si on en a besoin, etc., etc. Et si on est vraiment dans des énergies de contrôle et de perfectionnisme, on va vraiment faire en sorte que tout soit bien verrouillé. Et le truc, c'est que énergétiquement, on ne s'en rend pas compte, mais on verrouille le truc à tel point qu'on empêche que cette formation, par exemple, devienne beaucoup plus grande. On empêche énergétiquement qu'il y ait le double de participants, parce qu'on a déjà bien notre salle, notre nombre de chaises, et du coup, on ne veut pas que ça devienne incontrôlable tout d'un coup. Alors moi, j'adore travailler là-dessus, parce que dès qu'on commence à dire « Ok, oui, Julie, je reconnais ça. » Ben voilà, alors tout ce qui t'empêche d'avoir des événements, une clientèle complètement incontrôlable, eh bien, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pun and poke, online, short boys and beyond. Et c'est ça le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on l'utilise à notre avantage quand c'est à notre avantage. Simplement, c'est de voir, voilà, là, je suis en train de verrouiller. Si je ne veux pas recevoir trop de jugements, alors je ne vais pas trop, communiquer, par exemple. Si je communique, parce que si je communique et que les gens ils savent pas trop ce que je fais encore, et ben il va y avoir des jugements, etc., etc. Alors du coup je le fais, mais je le fais sur le bout des doigts parce que en même temps je suis pas sûre. Et puis comme je suis attachée aux réactions des autres, mais je me montre pas, alors je peux pas avoir les réactions. Donc on tombe dans notre tête et dans les histoires qu'on se raconte, et on est en train, on s'en rend pas compte, mais on verrouille tout un tas de choses. Okay. Donc tout ce qui vous empêche d'être complètement hors de contrôle, hors de limitation et de fonctionner en dehors des jugements, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pun and poke, online, short boys and beyond. Et il y a un autre truc à traverser là, c'était quoi? Oui. Je voulais te dire aussi, oui, parce que finalement, oui, quand tu parles des jugements, là, les derniers dont tu parlais, Oui. on a peur des jugements négatifs ou tout ça, mais c'est aussi, c'est presque pire, je dirais, enfin je crois, les jugements positifs, parce qu'on se regorge des jugements positifs,
Mais alors, ils te mettent dans une attente pour la prochaine fois encore pire. Parce que si tu n'as pas les mêmes retours, c'est catastrophique. Donc, les jugements, quels qu'ils soient, non, je sais pas. Alors, il y a deux choses super intéressantes dans ce que tu dis. Premièrement, c'est pas aisé pour tout le monde de recevoir les jugements positifs. Donc, tout ce qui vous empêche d'être extrêmement brillant dans tout ce que vous entreprenez et de recevoir l'admiration des autres et tout ce qui vous empêche d'être une inspiration, un mentor pour les autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Waouh! Wow. Right and wrong, good and bad, pen and poke, online, short boys and beyonds. Ok? Parce que même ça, et surtout ça fait bouger beaucoup de choses. Surtout ça, déjà, ça va être un truc de recevoir le jugement positif et de pouvoir s'autoriser à aller dans ces espaces-là, de recevoir ça, de recevoir les jugements positifs, les compliments, l'admiration, etc., etc. Parce que tant qu'on ne veut pas aller là, vous voyez, on fait aussi du contrôle émotionnel. Alors, le perfectionnisme, c'est un truc qui est vachement commode aussi parce qu'on se cache derrière le faire. Et quand on est caché derrière tous les trucs derrière lesquels on est affairé, on n'est pas accessible. On a les barrières levées et on ne reçoit rien. Et on ne se montre pas beaucoup. Et on ne va pas dans notre vulnérabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a notre casquette de bons professionnels, de bonnes mères, de bonnes filles, de bons voisins, etc., etc. Donc, recevoir le jugement positif, c'est pas rien. C'est même parfois ça fait lever parfois plus de barrières que de recevoir le jugement négatif. Vous savez pourquoi? Parce que les jugements négatifs que vous recevez pour vous, la plupart du temps, vous êtes d'accord avec. Ou alors, vous pensez pire de vous. Okay, donc, partout où vous êtes méchant avec vous-même déjà, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça et arrêter ça maintenant? Ok, donc les jugements négatifs, vous les recevez avec aisance parce que vous vous en balancez tout le temps plein la figure, tout le temps, toute la journée. Ok, donc vous êtes familière, donc ça allez, ok, bah oui, tu vois, non mais je le savais que je n'étais pas à la hauteur, je le savais que j'y arriverais pas. Là. Par contre, les jugements négatifs, alors ça, vous les sentez passer, ou alors vous les laissez pas passer. Donc, est-ce que vous voulez bien déjà retourner ça aux expéditeurs aussi, aux expéditeurs, à tous ceux qui vous entourent là? Et puis, est-ce que partout vous avez conclu des contrats avec vous-même, de ne pas trop recevoir, de ne pas trop vous montrer, de rester un petit peu dans l'ombre pour pas trop vous exposer. Partout, vous avez conclu aussi qu'il y avait besoin de se protéger. Est-ce que vous voulez bien rétracter, abroger, dénoncer tous ces contrats, pactes, vœux, allégeances, etc., maintenant et pour toute l'éternité? Right and wrong, good and bad, pen and poke, online, short boys and beyonds. Et partout où vous avez été adulé, vénéré, admiré, vraiment mis sur un piédestal et que vous avez été extrêmement jugé pour ça, voire banni ou brûlé à cause de ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pen and poke, online, short boys and beyonds. Bon, alors je suis en train de vous dire des trucs bizarres, mais c'est fait exprès pour faire remonter des énergies de tous les trucs, de toutes les mémoires, de tout et de tout le monde qui peut y avoir derrière. Hein. Donc, toutes celles, partout où vous avez été comme ça, vraiment très, très jugées ou brûlées ou lapidées ou mis en prison ou, pour avoir été trop brillant. Vous pouvez vraiment retourner tout ça aux expéditeurs si vous le choisissez et détruire et décréer tout ça. Est-ce que vous choisissez ça là? Et puis, Yvonne, tu disais l'autre partie de ta question qui est ouais, bah alors quand ça a bien réussi, le truc c'est qu'en plus, après, on se colle la pression parce qu'on a des attentes d'avoir au moins ce résultat. Alors là, tu as vraiment super raison. Et c'est justement, premièrement, de savoir faire et
justement de voir toutes les attentes qu'on a et de détruire et d'écrire tout ça, parce qu'avec les outils Access, on peut faire ça très facilement juste en le choisissant en fait. Parce que dès qu'on a une attente, c'est un jugement, c'est une conclusion. C'est, voilà, maintenant, ça doit avoir lieu comme ça. Ou, j'ai pas trop la main devant la caméra, c'est une conclusion. Et une conclusion, c'est donc un jugement. Et un jugement, ça stoppe l'énergie et ça empêche qu'autre chose soit possible. Parce que quand on ne s'en rend pas compte, mais quand on choisit de croire à quelque chose, c'est ça qu'on crée. Donc, si tu choisis, ça doit être comme ça, mais que ça ne peut pas être comme ça pour plein de raisons, eh bien, tu empêches qu'autre chose se crée. Et il y a un autre truc qu'on voit notamment dans la joie du business, qui est une des déclinaisons d'Access plus sur la création et l'activité, c'est pas parce que ça a fonctionné une fois que tu es obligé de le refaire. Souvent, on veut dupliquer des trucs et en fait, quand on le fait la première fois, on a suivi l'énergie, on a suivi l'élan, on a fait le truc tel que c'est venu. Et la deuxième fois, on veut le faire, mais on veut le faire pareil avec notre tête. Mais évidemment, ça ne fonctionnera pas de la même manière puisque du coup, c'est notre tête qui est au volant et on n'est pas en train de suivre l'énergie. Donc, c'est une super question parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup ça. Et quand on se rend compte de ça, ouais, j'ai fait ça, ça a super bien fonctionné, juste de poser la question, au lieu de se dire, donc, il faut que je refasse ça, d'y aller avec des questions. C'est un des outils qu'on utilise beaucoup dans Access, c'est au lieu d'aller dans je fais les bons choix, je prends les bonnes décisions, c'est je pose des questions. Donc, est-ce que ce truc-là, ça va fonctionner ou ça va créer plus pour autre chose? Et vous allez voir si c'est léger, si c'est ouvert ou si c'est contracté. Vous pouvez poser la question, bah, quoi d'autre est possible ou comment ça vient mieux que ça, puis vous allez avoir des idées. Et ça, c'est une façon complètement différente de d'habitude de ne pas aller justement dans le il faut faire comme ça, il faut que ça soit organisé comme ça, Là, vous avez tout contrôlé, vous avez tout verrouillé et du coup, vous empêchez que des choses complètement hors de contrôle et complètement chaotiques, mais au sens du chaos créateur, apparaissent. Alors, vous contrôlez, mais du coup, souvent, on va réduire beaucoup ce que ça aurait pu être comme création. Alors, ça va? Je reviens un peu vers le chat. Alors, si je reprends par rapport à l'organisation, alors il ne faudrait pas prévoir de chaises pour laisser plus de possibilités possibles. Comment est-ce possible? Ok, merci Rachel de poser la question. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que c'est une question vraiment d'énergie et de voir à partir de quel espace on opère. Ok? Si vous faites l'organisation et que vous prévoyez le nombre, on prévoit de quoi accueillir nos participants, par exemple, si vous organisez une journée. C'est ce truc de à la fois laisser l'espace ouvert pour que tout ça devienne complètement incontrôlable aussi. C'est-à-dire, tu crées à partir de ce que tu sais déjà et en même temps, cette intention parfois qu'on a que ça soit tellement bien carré, c'est qu'on va verrouiller plutôt que de laisser ouvert sur vos capacités à rebondir quoi qu'il se passe. Parce que la vérité, c'est que pour l'instant, vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez rebondir dans n'importe quelle situation. Trouver un lieu, des tables et des chaises, en vérité, même si des fois ça paraît gros, c'est pas si compliqué. Après, on a des exigences, etc. Donc, l'idée, c'est plus de voir, OK, là, je choisis d'organiser une classe. Je pars dans l'idée, je demande, plus que je pars dans l'idée, qu'il y ait, par exemple, 10 participants, 15 participants, 20 participants, ça dépend du format que vous avez envie d'avoir. Et vous créez l'espace pour. Et là, il se passe deux trucs. Soit il n'y a pas assez de monde, soit il n'y a pas le nombre de participants que vous avez prévu. Et là, vous pouvez basculer dans le « j'en ai pas fait assez », etc., etc. Soit il va y avoir beaucoup plus de participants et du coup, vous allez devoir changer quelque chose. Et si ça vous crispe dans les deux cas, si vous vous contractez et que vous commencez à vouloir contrôler tout ce que ça fait remonter chez vous,
c'est là que vous commencez à verrouiller et à faire en sorte que ça ne bouge pas. D'accord? Donc, c'est la différence entre faire ce qui est requis et s'engager sur ce qu'on a envie de créer et le faire en se jugeant parce que s'il n'y a pas assez de chaises, s'il n'y a pas assez de tables, si les gens viennent pas, alors ça veut dire que je suis pas bon, que j'ai pas fait ce qu'il faut, etc., etc. Ça répond, Rachel? Est-ce que c'était ça ta question? On va lui laisser. Oui, tout à fait, merci. Cool. Donc, c'est vraiment, par exemple, moi, quand je fais des webinaires comme ça, donc on les fait via Zoom. Et Zoom, il y a des versions gratuites. Il y a la version gratuite qui permet d'avoir un petit nombre de participants, enfin jusqu'à je ne sais plus combien de participants, et de faire des webinaires pas trop longs. Je crois que c'est 45 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà pas mal pour commencer. Et en même temps, moi, j'avais envie de pouvoir animer des 30 minutes. Merci. J'avais envie de pouvoir recevoir autant de monde qui pourrait venir s'il en a envie, et puis de pouvoir parler le temps, de pouvoir passer la nuit avec vous si j'en ai envie. Bon, au bout d'un moment, en fait. Mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, j'ai choisi d'opter pour la version payante. Et là, je suis dans l'énergie de l'engagement. Je ne suis pas dans l'énergie de « Ah, il faut absolument qu'il y ait plein de monde et que je fasse salle pleine à chaque fois. » C'est voilà, moi, j'ai envie de créer et j'ai envie d'être la plus grande contribution que je le peux pour tous ceux qui la cherchent. Donc, je vais mettre des moyens en place. Alors, là, sur Zoom, c'est facile. Là, on va à Port-Rentruy. On n'a pas encore loué un stade. Hein. Mais néanmoins, quand on cherchait le lieu, on a posé des questions, je sais pas, les filles, vous pouvez aussi en parler, mais c'était cette énergie de pouvoir accueillir les personnes qui ont envie de se présenter et en même temps de savoir que il y a plusieurs salles là et de savoir que s'il y a besoin, ben on changera de salle. Et d'ailleurs, ce que je ne me serais pas permise avant, c'est qu'on avait jeté notre dévolu sur une première salle, et d'ailleurs je vous l'ai fait les 2 fois, je suis en train de réaliser là. Au premier coup, on jette notre dévolu sur une salle, on se dit ouais, on va la faire là et tout ça, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a bougé et on a commencé à dire ouais, mais en fait, on va peut-être changer de lieu. Et vous voyez, par exemple, le perfectionnisme et le contrôle parfois empêchent de faire ça. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, comme quand même on s'est engagé, bah, du coup, on ne peut plus changer. Eh bien, je me demande bien combien de choses vous vous êtes empêché de créer ou quel est le résultat des choses que vous avez créées comme ça, que vous saviez déjà que ça n'allait pas créer, mais que vous les avez créées quand même parce que vous étiez engagé. Et partout, vous avez fait ça. Est-ce que vous voulez détruire et décréer tout ça maintenant? Right, and non, when I'm bad, when I'm talk online, short boys and beyonds, déjà. Et je vois les réactions. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que c'est ce truc aussi de pouvoir être dans le mouvement, de rester dans la question et pas simplement, ben voilà, c'est tant de personnes maximum, donc c'est tant de tables, tant de chaises maximum, etc., etc. Ça va nous bloquer. Et en même, c'est vraiment les deux, quoi. C'est évidemment, je suis pas en train de vous dire on fait rien. Hein, être engagé à créer, c'est il y a un certain nombre de tâches qui sont requises avec certains délais qui sont requis. Et bon, comme on est un peu tous humanoïdes sur les bords, on les fait toujours plus ou moins à la dernière minute. Mais ce qui doit être fait doit être fait. Si je veux vous recevoir, faire un Zoom ce soir, je suis bien obligée d'avoir Zoom et de vous partager le lien. Et bon. Ah oui, j'ai un autre exemple. Vous voyez, on peut organiser un Zoom et se tromper de date. Se tromper de date dans le message. Et là, avant, pour moi, ça aurait été un drame. Oh là là, ça fait trop pas professionnel, quoi. C'est affreux, mais que vont-ils penser, etc., etc. Aujourd'hui, ça m'embête parce que j'aime pas donner les informations. Voilà, je me suis plantée, quoi. Mais ça n'a pas été le drame. Et je vous assure que j'aurais pu mettre une demi-journée, une journée, 3 jours à me remettre de cette erreur que j'avais faite sur la date, quoi.
Et, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on s'empêche de créer quand on met du temps à se remettre des jugements qu'on est en train de créer nous-mêmes sur un truc qui finalement euh, change pas la face du monde, mais par contre, tout ce que vous n'êtes pas en train de créer à ce moment-là est peut-être énorme. Hein. Donc, on va focaliser sur un micro-truc qui, voilà, alors là j'ai reçu plein de jugements, ça y est, j'ai crédibilité zéro, légitimité zéro, je leur fais un truc sur le perfectionnisme et je me plante de date, blablabla, bla, 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 parce que vous pensez bien qu'il n'y a que des perfectionnistes sur l'appel. Donc forcément, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Et ça, ben, pendant qu'on est en train de faire ça, pendant qu'on est en train d'écouter notre tête, pendant qu'on est en train de se stopper et de vouloir contrôler ce truc-là et contrôler les jugements, eh ben, on n'est pas en train de mettre notre énergie au service d'autre chose. Quoi. Voyez. Et c'est ça qui est dommage. C'est là où on commence à ne plus l'utiliser à notre avantage. Alors… Je peux dire quelque chose ou... Oui, bien sûr. Oui, je voulais dire que justement… attends. Oui, je voulais dire que j'ai fait 3 formations avec toi à Orléans. Oui. Et les 2 premières, c'était dans un lieu que je trouvais super beau. Et la 3e, j'ai appris que c'était pas dans le même lieu. Et sur le coup, ça m'a paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, c'est dommage, tout ça. C'est parce que je veux en revenir à ce que tu disais. Et moi, pourtant, j'étais participante simplement. Hein. Et quand je suis arrivée finalement dans le 2e lieu à Orléans, je me suis dit, waouh, c'est super bien. C'était complètement différent. Et voilà, c'est vraiment sur les idées qu'on se fait, quoi, que oui. Je ne sais pas comment expliquer. Que les idées qu'on se fait et l'expérience que ça nous fait vivre quand on est dans ces conclusions-là, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, il y a Julie aussi qui disait, c'est pour ça que les lieux sont choisis tardivement, selon mon point de vue, pour les classes. Merci. Alors, c'est pour ça que les lieux sont choisis tardivement pour les classes. Alors, oui, tardivement pour ton point de vue. Peut-être. C'est vrai que, par exemple, là, je vais à Port-Rentruy, donc à la fin de la semaine, on a fait le choix de créer cet événement avant de savoir où on allait le faire. Et on a créé l'événement, on a créé les visuels, on était vraiment dans l'énergie bien avant de savoir où elle allait avoir lieu, cette formation, parce que c'était pas ça qui était important. Le lieu finalement va être un support et puis d'ailleurs aussi on pose des questions. Bonsoir Sandra, à bientôt. On pose des questions aussi au sujet du lieu au fur et à mesure qu'on est en train de créer. Donc c'est vrai que quand tu es participant, des fois ça peut dire bon quand même elle pourrait me dire le lieu, mais la vérité c'est que parfois on ne sait pas complètement où qu'on sait mais c'est pas validé, etc. Mais c'est surtout, je vais finir ma phrase d'abord. C'est surtout que ce n'est pas le plus fondamental. Et je sais que moi, au début, quand je créais des formations, même bien avant Access, je ne lançais le truc que quand tout était carré. Mais vous voyez, il fallait le lieu, il fallait que je l'ai loué avant d'avoir créé, je ne savais même pas s'il y allait avoir du monde. Donc, pour que ça soit confirmé, je m'engageais énormément. Donc, je payais des lieux, puis des fois, du coup, j'ai eu des acomptes et j'ai jamais créé l'événement. Il fallait donc le lieu, précisément, le visuel, exactement savoir le contenu. Vraiment, limite, je vous faisais un dossier de presse pour que tout soit super verrouillé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'était beaucoup de travail en amont
pour un travail qui ne me nourrissait pas encore énergétiquement parce que je n'étais pas encore dans l'énergie de la création, de recevoir des réactions, des commentaires, d'être vraiment impliquée dans le truc. Donc, c'était très coûteux énergétiquement. C'était très coûteux émotionnellement parce que justement, j'étais en train de me poser des questions, d'essayer d'anticiper sur plein de choses qui, pour l'instant, n'étaient pas en fait le plus important. Et c'est souvent ça qu'on va faire. Donc là, on parle d'organiser des formations, mais on le fait dans plein de domaines de notre vie. De vouloir attendre que tout soit parfait, que les planètes soient suffisamment alignées, et puis on passe vraiment beaucoup de temps à faire ça pour pouvoir choisir quelque chose. Mais des fois, à la fin, on n'a même plus envie de le choisir. Donc, c'est une façon de faire. Et on peut en choisir une autre aussi. Donc, de suivre l'énergie, de OK, tiens, là, je créerais bien un truc où ça peut être des vacances aussi, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je créerais bien un séjour à tel endroit. Bon, OK. Et puis, ah bah tiens, au bout d'un moment, bah, il me faudra des transports, il me faudra un logement, il me faudra, etc., etc. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui est requis. Et vous pouvez aussi, sans être dans des énergies de jugement, choisir de vous donner de l'aisance quand même. C'est-à-dire que tout choisir tout le temps à la dernière minute et à l'arrache n'est pas nécessairement ce qui va être finalement le plus amusant et le plus créateur tout le temps. Et donc, quand on s'en aperçoit, on va pouvoir se dire « Ah ouais, bon, alors attends, là, je réserve toujours un peu à la dernière minute. Est-ce que je peux changer autre chose ?» Et puis, quelque chose. Des fois, on va le changer, des fois, on ne va pas le changer. Des fois, on sait déjà le lieu, des fois, on ne sait pas. Et puis, c'est vraiment à la dernière minute. Et c'est OK quand même. Parce que si j'avais loué un stade, si on avait loué un stade un stade ou un palais des sports à Porrentruy, bon, déjà, il aurait fallu le faire construire, je crois. Mais en plus, bah là, on ne va pas avoir une classe où on va être 350. Donc, c'est dommage. Alors, ça m'ouvre un autre espace, merci. Ah, bah, c'est chouette. Hein, de ne pas attendre que tout soit bien verrouillé, tout soit bien, parce que là, on s'empêche déjà de créer différemment. On empêche aussi que les personnes nous trouvent avant que tout soit bien verrouillé. Et une fois que vous avez vraiment tout bien verrouillé, tout bien fait parfait, il vous faut trouver les personnes qui rentrent dans ce moule-là. On n'est plus du tout flexible après nous. OK ? Donc, quoi d'autre est possible aussi qu'on peut imaginer? Et de faire cette distinction entre une exigence et d'être cette énergie d'exigence, cette énergie d'intensité quand il le faut. Si quelque chose ne fonctionne pas comme on a choisi qu'on avait décidé que ça fonctionne, on peut tout à fait marquer le coup, être ferme, etc. etc. Et en même temps, d'être dans cette exigence, dans ce qui est requis, dans cet engagement très fort, sans être dans ces énergies qu'on connaît bien d'habitude de jugement, de conclusion sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait pas. Comment il faut le faire est une conclusion aussi. Donc, partout où vous fonctionnez à partir de méthodes, est-ce que vous voulez bien détruire et créer tout ça? Right and wrong, good and bad, pan and pock, online, short boys and beyonds. Et vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être méthodique. C'est juste de voir à partir de quel espace on fonctionne. Et il y a un autre truc que je voulais vous évoquer aussi. C'était... Ah, qu'est-ce que c'était? Ah oui, je voulais vous inviter à regarder quelque chose aussi. Je parle beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Hein. Ça va être plus dynamique pour vous. C'était de voir, selon vous, juste pour vous, hein, de regarder à combien de pourcents vous vous motivez, vous croyez vous motiver en vous culpabilisant, en vous poussant, en vous forçant, en vous contraignant ou en vous blâmant, et à combien de pourcents vous utilisez ça pour vous motiver? 200%. Un bon score.
Bravo. Il n'y a que Corinne et moi. Julie, 50. Pas mal. Je n'ai connu que ça. Eh oui, bah, bienvenue au club. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je dirais 70%. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main à nouveau. Si tu veux prendre la parole ou si tu veux poser une question, tu le fais. 250%, 70%. Parce qu'en fait, quand vous levez la main, je vois que vous levez la main, mais je ne peux pas plus activer votre micro. Ah si, je peux activer votre micro, mais comme je ne suis pas sûre que c'est ce que vous avez envie, j'ose pas. Donc, si tu veux prendre la parole ou écrire dans le chat, vraiment, fais-le. Ça sera avec plaisir que je répondrai. Donc, effectivement, le truc, c'est qu'on utilise ça on utilise ça en croyant que ça nous motive. Et ça, vraiment, je vous invite à regarder ça et à regarder à quel point c'est faux. Donc, partout où vous avez fait ça, fonctionner comme ça, imiter ces fonctionnements-là, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer une bonne fois pour toutes? Weitermann, Good and Bad, Pannenbock, Online, Short Boys and Beyond. Ça fait bouger beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et j'ai fait une vidéo, vous regarderez sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse là-dessus, sur la façon de se motiver. Et en fait, on croit parfois qu'en se blâmant, qu'en se culpabilisant, qu'en se poussant, etc., on se motive. La vérité, c'est que vous êtes en train de faire une décharge émotionnelle dans votre corps qui n'est pas du tout, qui n'est généralement pas l'énergie qui va vous donner du peps, de la joie, de l'entrain, du dynamisme pour faire les choses, et qu'au contraire, ça va généralement vous plomber. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de vous raconter est un mensonge. Je suis nulle, je ne devrais pas faire ceci, j'aurais dû faire cela, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est un mensonge. Et si vous avez déjà un peu entendu des outils d'Access, tout ce qui est un mensonge et fait que dans notre corps, ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient contracté, ça devient crispé, ça devient tout ce truc-là. Okay? Et quand on voit ça, l'idée, à nouveau, pas de se blâmer ou de se critiquer pour ça, c'est dire, ok, j'ai fait ça. Comment ça fonctionne pour créer plus ou passer encore plus à l'action d'être dans ce type d'énergie-là? Et si ça ne fonctionne pas, quoi d'autre est possible? Et juste vraiment d'y aller avec cette simplicité-là, parce que c'est précisément pas ça qu'on fait d'habitude. On va chercher tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce à partir de quoi on n'a pas fonctionné, etc., etc. Est-ce que ça vous parle, ce que je raconte? Oui, Magali. Alors, oui, Corinne, bonsoir. Bonsoir. Et puis, écoute, je suis ravie de te rencontrer. Et ben moi aussi. Et j'ai hâte d'être à la Fondation la semaine prochaine. On se voit bientôt, oui. Donc, ouais, je ferai ta connaissance. En fait, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai grandi dans un milieu très chrétien où il était vraiment très mal vu d'être fier de soi, de se trouver belle, de se trouver bien. Et si tu veux, aujourd'hui, depuis que je fais Access, je découvre ces énergies-là pour moi. Mais je vois que c'est quand même pas très confortable quand j'ai de la gratitude pour moi, pour une journée ou pour ce que j'ai fait. Je me rends compte qu'il y a quand même encore derrière ma tête quelqu'un qui se dit bah ouais, mais attends, ça va peut-être pas durer, te réjouis pas trop, ou c'est pas trop bien. Donc j'ai l'impression quand même d'être comme dans un tiraillement. Oui, exactement. Alors déjà, est-ce que tout ce que tu viens d'évoquer là, tu veux bien le retourner aux expéditeurs? Oui. Tu fais bien de mettre au pluriel d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Comment? Je dis, tu fais bien de mettre au pluriel, parce qu'à mon avis, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs et il y en a forcément plusieurs. Et il y en a aussi plusieurs que tu n'identifies pas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est-à-dire que quand on est retourné aux expéditeurs, on est dans une famille, on est dans une région, on est dans un pays, on est dans une société, avec des médias, avec des trucs qui fait qu'on est influencé par plein de choses de partout. Et que, évidemment, ce que tu es en train d'évoquer dans certaines familles, c'est plus ou moins marqué, mais la vérité, c'est qu'on apprend
pas ça la plupart du temps. On n'apprend pas la valeur de soi, on est dans une réalité, on est plutôt dans le faire que dans l'être. Donc, notre valeur de nous se mesure au regard de ce qu'on fait d'habitude. Et là, nous, on est en train de passer à quelque chose de différent. Donc, c'est la plupart du temps, pour pas dire toujours, quoi, pour être un peu modéré, mais c'est vrai qu'il y a comme ça des influences qui nous dépassent et qu'on ne sait même pas véritablement, en vérité, à qui ça appartient. Hein. Donc, on peut le retourner tranquillement. Et tu as déjà fait Fondation, il me semble. Hein, tu l'as fait une fois. Moi, j'ai fait 2 fois déjà Fondation. Et on voit aussi ça dans les journées barres. Déjà d'utiliser cet outil quand tu te vois en train de faire ou quand tu te prends en flag, en fait, d'être dans ces trucs-là, c'est waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Tu vois, parce que peut-être que ça partira jamais et c'est pas grave. Le truc, c'est que quand on a des points de vue qu'on a achetés comme si c'était vrai et qu'on s'aperçoit même pas qu'ils sont là et qu'on réagit en fonction d'eux sans s'en apercevoir, là, du coup, on subit un truc. Mais l'objectif, là, c'est plus d'avoir plus de conscience de ce qui est en train de se passer, de faire « Waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue-là ». Et d'habitude, quand tu vois pas que c'est un point de vue, en pilote automatique, tu pars direct dans les trucs. Et là, tu fais « Ok, donc qu'est-ce que je choisis maintenant avec ce point de vue-là » Et on a des points de vue qui sont bien musclés, qui sont bien ancrés, qu'on a bien l'habitude d'avoir proche de nous, souvent, même ceux qui ne fonctionnent pas, surtout ceux qui ne fonctionnent pas. Et peut-être ils vont être là longtemps. C'est pas grave. Hein, c'est ok, t'es là toi, ah bah ça faisait longtemps, et puis des fois on a des surprises, ah encore, t'es toujours là, mais moi je croyais que t'étais partie, toi je t'avais retourné aux expéditeurs pourtant, ok, bon bah bienvenue, ok, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, et quoi d'autre est possible que ça, hein, ça te parle? Oui, ouais, clairement. En fait, c'est une façon peut-être un peu plus humoristique d'envisager la chose, plutôt d'avoir de temps en temps, pour moi, c'est un peu dramatique parce que je me dis, est-ce que c'est pas trop, est-ce que je suis pas trop joyeuse depuis que je connais Access? Et là, tu as un côté un peu plus humoristique qui est assez sympa que je vais voir pour me l'approprier, peut-être considérer que les choses sont peut-être pas aussi graves que ce que je crois. Oui, et oui, c'est ça. Et puis qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on rigole beaucoup plus et même qu'on rigole beaucoup plus de nous-mêmes dans nos vies, hein. Et même si on passe pour des farfelus et tout ce qui nous empêche d'être les farfelus et les bizarroïdes qu'on est vraiment en fait. Est-ce que vous voulez le détruire, les créer? Right and wrong, good and bad, pun and poke, all nine short boys and beyond, tout ce qui vous empêche aussi d'être aussi anormal que vous l'êtes vraiment. Est-ce que vous voulez le détruire, le créer? Right and wrong, good and bad, pun and poke, all nine short boys and beyond. Ben ça, c'est super parce que tu vois, quand tu fais les bars, si tu as fait Fondation, tu as déjà fait les bars. Ceux qui ne connaissent pas les bars, je ne suis pas en train de parler d'aller boire au bar, même si vous pouvez le faire. Hein. Ça rend joyeux aussi, des fois, ça dépend un peu. Il y en a que ça rend bagarreur, c'est pas super. C'est de recevoir des séances Access Bar ou non données. Parce que dans les différentes barres qu'on va stimuler, qu'on va activer, il y a les barres de joie et de tristesse. Et précisément, on les active pour la raison que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de vie beaucoup de vie, c'est marrant ça, beaucoup de temps dans notre vie, mais peut-être beaucoup de vie aussi, à quand même être sérieux, faire les choses sérieusement, pas être trop joyeux, pas être trop volubile, puis surtout dans certains milieux, en plus, ça dérange parce que c'est pas trop leur style et tout ça. Et la joie et ce pétillement va parfois être déclenché beaucoup de jugements négatifs, alors qu'à contrario, la tristesse, le drame, le côté pathétique va nous attirer beaucoup d'empathie et beaucoup de support. Ok ? Et donc, une fois qu'on a vu ça,
et qu'on reçoit les barres justement et que ça contribue à faire partir toutes les limitations et toutes les considérations qu'on a à ce sujet-là, on peut commencer à fonctionner différemment par rapport à tout ça aussi. Ça te parle ce que je suis en train de raconter? Oui, ouais, ça me parle. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on a dit beaucoup de choses. Enfin, vous voyez, quand c'est toujours le truc, hein, on part d'un point et puis en fait, dès qu'on va voir derrière, on repart sur plein de domaines. Mais l'idée, c'était vraiment de ce webinaire, c'était vraiment de voir à quel point justement ce côté perfectionniste pouvait être finalement un frein parfois. C'est-à-dire quand on n'utilise pas les trucs à notre avantage, qu'on va se freiner, qu'on va se rétrécir, qu'on va se renfermer dans certains fonctionnements. On ne va pas oser aller au-delà de ça. C'est un peu aussi ce que tu disais, Florian, tout à l'heure, tu parlais de la zone de contrôle, mais c'est vrai que se lancer, c'est se lancer ou créer ou avancer quand tout n'est pas prêt, quand tout n'est pas parfait, quand tout n'est pas bordé, mais juste parce qu'on sent que c'est par là qu'on a envie d'aller, quoi. Eh bien, c'est quelque chose qui est super différent de ce qu'on nous apprend à faire toute notre vie, en fait. Normalement, on fait les choses dans l'ordre, étape par étape, et puis une fois qu'on a bien été validé dans nos fonctionnements, blablabla, là, peut-être on peut s'autoriser à oser créer quelque chose, premièrement, créer quelque chose de différent, et alors faire du changement un peu dans notre vie, alors là, c'est encore une autre création. Hein, donc, créer du changement, en plus, ça va à un autre degré. Oui, dis-moi Magali, et arrête-moi maintenant. Je voulais juste dire qu'en fait, à vouloir être trop perfectionniste, il n'y a plus de fun au bout du truc. Tout est tellement parfait, tout est tellement calculé que toute l'énergie a été mise là-dedans et à la fin, oui, il n'y a plus rien. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. Je me rends compte que oui, préparer les choses, une bonne partie, mais quand j'ai pas le temps de tout faire, c'est là qu'en fait, c'est le mieux à la fin. Oui, exactement. Et exactement. Et il y a ce truc de, comme tu dis, tu prépares tellement les choses, etc. Et puis quand on fonctionne à partir de là, il y a un double effet. Il y a un double effet en fait. Il y a que premièrement, tu fonctionnes à partir des jugements et des conclusions, donc tu stoppes l'énergie. Donc toi, tu ne peux pas te nourrir d'énergie. Et puis, tu es tellement dans ta tête et dans ce qui devrait être fait que quand tu arrives au moment présent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'empêche de profiter. Enfin, je suis sûre qu'on l'a tous fait. Voyez, vous invitez des gens. Et faut faire le ménage avant, faut faire les courses, faut faire à manger. Ils arrivent, on est encore en sueur tellement on voulait que tout soit parfait. Et en fait, soit c'est pas parfait et on n'arrive pas à être présent avec eux parce qu'on a peur du jugement, soit c'est parfait mais on est tellement sur les rotules que presque on est la première à aller dormir ou qu'on pique du nez dans l'assiette, quoi. Ou quand on organise des soirées ou quoi. Ok. Et ça c'est facile à repérer parce qu'on a tous. La vérité c'est qu'on le fait tout le temps. Quand on organise des journées ou pour le boulot, ou je ne sais plus qui est-ce qui disait qu'elle ouvre son cabinet, c'est à la fois, si on met toute l'énergie et qu'on n'est pas en train de profiter du voyage, et on va être tellement sur les rotules que les premiers clients ou les premiers patients, ils arrivent et on n'a même pas la qualité de présence qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est ce truc de, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi de me faire vivre dans cette situation ? Est-ce que c'est d'éviter le jugement ou est-ce que c'est de profiter de la présence de cette personne-là, par exemple? Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir envie de bien faire, ça n'empêche pas d'avoir envie d'accueillir, ça n'empêche pas, si ça nous procure du plaisir à nous,
de faire à manger, de mettre les petits plats dans les grands, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment un plaisir, et il y en a pour qui c'est pas le cas. Donc dans ces cas-là, au lieu de se prendre la tête à faire quelque chose que tu n'aimes pas, et que quand les personnes vont arriver, tu vas pas être dispo et tu vas avoir passé 2 jours à faire un truc que tu n'aimes pas en plus, et après tu dois te taper la vaisselle, eh bien, je sais pas, tu commandes ou tu prends des trucs surgelés que tu mets au four. Hein. Et la vérité, c'est que peut-être que les gens reviendront quand même, et ceux qui reviennent vraiment pas, ok. Hein. Ça vous parle? Je voyais Florian en train de se marrer aussi. Ça t'arrive pas non plus jamais, toi? De trop. Donc c'est cool. Donc c'est ok. Bon, bah, j'ai fait ça et puis on l'a tous fait. Hein, donc qu'on soit bien d'accord. Bon, et puis au bout d'un moment, en vérité, c'est pas qu'avec de l'entraînement c'est moins désagréable, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que bah en fait, pourquoi j'aurais à me faire vivre ça? Est-ce que c'est vraiment mon choix de me faire vivre ça? C'est vous. C'est là, on est vraiment dans ce côté je crée ma vie et je choisis pour moi. Donc, est-ce que me faire vivre ce type de situation, c'est ça que j'ai envie pour moi ou pas? Et puis, si ce n'est pas le cas, justement, de pouvoir choisir quelque chose de différent et du coup, d'être dans une qualité de présence différente. Ah, il faut que j'arrête, mais juste pour finir là-dessus quand même, tout à l'heure, je disais aussi que des fois, quand on s'affaire, quand on est très occupé, quand on se cache derrière le faire, on est en train de se cacher. On est en train de s'empêcher de recevoir des jugements positifs, des jugements négatifs. On est aussi en train de recevoir des informations. On est en train de ne pas vouloir percevoir que un certain nombre de choses. Et c'est OK jusqu'au jour où c'est plus OK pour vous de vous voiler la face de moi, recevoir ce type de personne, ça me gonfle, elle ne m'intéresse pas, ça ne me nourrit pas, j'ai plus envie de ça dans ma vie. Et on n'a pas besoin de se cacher derrière le fait d'être affairé, d'être crevé pour être un peu plus anesthésié pendant la soirée, par exemple. Donc partout, on a fait ça. Et il y en a qui font ça pour le boulot aussi. Hein. On est très affairé dans des postes qui ne nous intéressent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au moins, bah, ça nous occupe au lieu de percevoir vraiment la douleur de l'insatisfaction de ce poste-là. Donc partout, on a fait ça. Est-ce que vous voulez détruire et décréer? Alors, bon, c'est une petite introduction, c'est un webinaire où on parle comme ça un peu à bâton rompu. Là, c'était pas, enfin, c'est souvent ce que je fais comme ça. C'était pas une conférence parce que c'est pas ça que je trouve intéressant. Et on pourrait aller beaucoup plus loin et on pourrait en parler encore longtemps. Et peut-être pour celles qui seront là ce week-end, on en parlera encore cette semaine. Et puis il y en a d'autres que je vois bientôt en atelier, etc. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, tout ce qui est création, créer sa vie, se lancer, etc., etc. Si vous pouvez déjà commencer à voir, ouais, ok, des fois j'ai mon perfectionniste qui s'active et bah voilà, ça crée ça et je peux créer autrement. Déjà, vous allez mettre beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance, beaucoup d'espace. Toutes les choses obligatoires que vous mettez sur le dos parce que c'est comme ça qu'il faudrait bien faire si j'étais une bonne mère, ou un bon professionnel ou blablabla, tout ça, est-ce que vous voulez détruire, décréer? Et avant de se quitter, je vous donne juste un outil que j'utilise tous les jours. J'en utilise beaucoup, mais celui-là, je l'utilise beaucoup. Et par rapport à ces questions qu'on vient de se poser, moi, il me contribue. Tous les soirs, je détruis et je décrée plein de définitions que j'ai de moi-même. Donc, je détruis et je décrée toutes les définitions que j'ai de moi-même en tant que bonne professionnelle. Je détruis et je décrée toutes les définitions que j'ai de moi-même en tant que mère, en tant que fille, en tant que voisine, en tant que copine, en tant que collègue, et toutes les définitions que vous avez de vous-même, comme ça vous pouvez les détruire et les décréer, pour justement remettre de l'espace, remettre de l'énergie et remettre quelque chose qui bouge, toutes ces définitions-là qui nous ancrent en tant que fille de militaire, fille de milieu catho, je crois, hein. Voilà, etc., etc. Vous pouvez détruire et décréer tout ça
pour créer de l'énergie, une énergie différente, et pas fonctionner à partir des définitions qu'on a de nous-mêmes et de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'il devrait être fait si c'était parfait. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître le cadeau que vous êtes juste en étant vous et en étant même quand vous êtes parfaitement inutile à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pan and poc, online, short boys and beyond. Et si qui vous êtes, ça suffit. Ça suffit. Qui vous êtes, ça suffit. Ok? Et qui vous êtes peut choisir de se faire vivre une vie sympa et de créer plein de choses avec un certain nombre de tâches requises si on veut que ça fonctionne. Mais la différence dans votre vie, c'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Ça va? Alors, je vous remercie de votre participation et de votre engagement à être là ce soir. Magali et Sandrine, je voulais faire une contraction des deux mots, ça n'allait pas. Magali et Sandrine, mais je vous remercie d'avoir été là avec moi. Comment vous êtes là? Et est-ce que vous avez aussi envie de conclure un petit peu? Vous n'avez pas posé beaucoup de questions ce soir, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a contribué à tous parce que du coup, je suis un peu dans le flou. C'est normal, on est dans un call de perfectionniste, alors du coup, je suis là. Oh, j'espère que j'ai bien fait. Merci beaucoup, c'était super. À vendredi. À vendredi, Rachel. C'est clair pour Julie. Ah, c'est super. Et vous, les filles, comment c'est? Merci beaucoup. On n'a pas causé beaucoup, c'est clair, mais ça a déblayé beaucoup en tous les cas. Et puis, on est déjà dans cette énergie du week-end, de ta venue. Donc, on va se retrouver déjà vendredi soir pour un meet and greet où on pourra poser toutes les questions qu'on veut par rapport au bar, par rapport au business qu'il y a par rapport à l'expansion des bars. Donc, on va voir Et après, la suite le samedi avec Fondation, les 4 jours. Ouais. Ouvrir notre boîte, hein, c'est le cas de le dire, et puis rayonner, puis oser être. Et donc, du coup, après, le samedi soir, il y aura encore un atelier avec... sur les relations. Voilà, être soi dans les relations. Et puis, après, encore un atelier le lundi soir. On va en faire beaucoup, hein. Un atelier le lundi soir sur créer plus de joie, plus d'argent, plus de fun. Et la classe sur le business le mercredi matin. Donc, tout ça, c'est accessible en ligne, à part Fondation, bien sûr, où on est en présentiel. Mais le reste des ateliers sont accessibles en ligne. Oui. Je ne sais pas, Sandrine, je te laisse aussi la parole. Oui, merci Magali pour cette belle contribution ce soir. Effectivement, tous les événements à venir à partir de vendredi, tu les as cités. On reste à disposition pour ceux ou celles qui auraient des questions ou qui auraient besoin de plus de précision par rapport à leur inscription. Et puis, ceux qui ne sont pas inscrits, rejoignez-nous. Même si vous n'êtes pas là physiquement, ce serait avec plaisir qu'on vous inclurait dans nos ateliers en ligne, c'est clair. Et je pense qu'il y a déjà une grande énergie qui est là, qui est présente pour le week-end. Oui. Donc, vivement vendredi, quoi. Ça va être cool. On est déjà bien. Ouais. On est déjà bien dans toutes ces énergies. Merci à vous les filles, merci à tous les participants. Effectivement, ceux que je rencontre en Suisse, ça sera à la fin de la semaine. Il y en a que je rencontre bientôt à Orléans. Il y en a, je ne sais pas d'où ils sont, mais je me réjouis de vous rencontrer un jour ou alors de continuer à se rencontrer en ligne. Et si vous voulez le détail des événements de la fin de semaine ou après quand je reviens à Orléans, j'ai des journées bar, facelift, atelier business, fondation, enfin bon, il y a plein de choses encore. Vous pouvez aller sur mon site, c'est CAB, donc CAB-équilibre, sans accent.fr, mais je vous le remettrai dans le message. Tout ça, et vous aurez donc tout le programme de Suisse qui est super chargé, mais il faut dire que les deux hôtesses, c'est un peu des
feu d'artifice de création aussi. Donc, à nous trois, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, pour se temporiser. Donc, on n'arrête pas. Et puis, en plus, en ce moment, à Orléans, c'est pareil. Donc, on est en plein dedans. Et ben, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine fois. Ah oui, il y avait des petits commentaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Belle soirée tout le monde. Et merci vraiment à tous ceux qui étaient là en ligne et à tous ceux qui vont nous regarder parce qu'effectivement, ils sont inclus déjà dans les appels, même quand ils ne sont pas là. Donc ça, c'est super. Alors, salut tout le monde. À la prochaine Merci. fois. Bisous. À bientôt. Ciao.